5 étoiles de général viennent de changer d'épaule au Cameroun. Sur le papier, un simple mouvement administratif. Dans les faits, une décision qui relance une question bien plus large. Qui, exactement, dirige le pays en ce moment? La réponse, officiellement, ne fait aucun doute. Dans les faits, elle mérite d'être posée. Partie 1, un remaniement. Des dates, un contexte. Reprenons les faits, dans l'ordre. Le 7 juin 2026, la présidence camerounaise annonce, par communiqué, le départ de Paul Biya pour un séjour privé en Europe. Rien d'exceptionnel en apparence, pour un chef d'État qui a l'habitude de ses déplacements. Mais les semaines passent, et le président ne revient pas. Au début du mois d'août, cela fait près de 2 mois qu'il n'a plus été vu publiquement sur le sol camerounais, la plus longue absence de ses 43 années de pouvoir. Pendant ce temps, plusieurs médias, dont Jeune Afrique, avancent que le chef de l'État séjournerait à Genève. Le gouvernement dément toute hospitalisation, sans pour autant détailler la nature exacte de ce séjour. Un flou que l'exécutif assume, ou du moins qu'il ne cherche pas véritablement à dissiper. Mais ce n'est pas tout. Car durant cette même période, l'appareil d'État continue de fonctionner, en apparence normalement. Des décrets sont publiés. Des nominations sont signées. Et c'est justement là que les choses deviennent plus délicates à interpréter. Fin juillet, un décret met fin à la carrière du général Hector Marichemo, après plus de 60 ans de service. Quelques jours plus tard, 5 colonels sont élevés au grade de général de brigade, le plus haut rang des forces de défense camerounaises. Parmi eux, un nom se détache, Raymond Jean-Charles Bekoo Abondo, promu à la tête de la garde présidentielle, l'unité chargée d'assurer la sécurité rapprochée du chef de l'État et des institutions. Un nouveau chef d'état-major est également désigné. Sur le fond, rien d'anormal. Un chef de l'État a le pouvoir constitutionnel de nommer et de promouvoir au sein de l'armée. C'est une prérogative exercée à intervalles réguliers depuis 1982. Mais le moment choisi, en pleine absence prolongée, sans apparition publique du signataire présumé, transforme un acte de gestion courante en objet de toutes les interprétations. Est-ce le président lui-même qui a validé ses choix, depuis la Suisse? Ou d'autres mains, au nom d'une signature qu'on ne peut plus voir apposée en direct? Pour l'heure, rien ne permet de répondre avec certitude. Et c'est précisément ce vide qui alimente le débat qui agite aujourd'hui Yaoundé. Partie 2, 2 camps, une même absence, 2 lectures opposées. D'un côté, le camp du pouvoir se veut rassurant. Le secrétaire national à la communication du parti au pouvoir affirme qu'aucun vide institutionnel ne menace l'État. Le 3 août, le ministre de la Communication annonce un retour présidentiel très bientôt, sans toutefois avancer de date précise. Une formule qui, à force d'être répétée sans jamais se concrétiser, finit par interroger davantage qu'elle ne rassure. De l'autre côté, une partie de l'opposition et de la société civile hausse le ton. Certains dénoncent une gestion du pays en télétravail. D'autres réclament que le Conseil constitutionnel se saisisse formellement de la question d'une éventuelle vacance du pouvoir. Ce ne sont pas des accusations d'actes précis, ce sont des demandes de clarification, formulées face à un silence jugé anormalement long pour un État qui se veut stable. Entre ces 2 lectures, un point commun mérite d'être souligné. Personne, ni dans le camp du pouvoir ni dans celui de ses détracteurs, n'apporte aujourd'hui de preuves tranchées sur ce qui se joue réellement à huis clos. Les uns affirment la continuité, les autres soupçonnent la rupture. Et le citoyen, lui, se retrouve à choisir entre 2 versions, faute d'informations vérifiables. Mais ce n'est pas tout. Car au milieu de cette controverse, il existe une lecture plus sobre, presque technique, des nominations elles-mêmes. Le Cameroun fait face, depuis plusieurs années, à un contexte sécuritaire que personne ne conteste. La menace de Boko Haram dans l'extrême nord, la crise dans les régions anglophones et les défis classiques de sécurité intérieure. Dans cette optique, renforcer et renouveler le commandement militaire pourrait répondre à une logique purement opérationnelle, sans lien direct avec l'absence présidentielle. Cette explication tient-elle à elle seule? Rien ne permet de l'exclure. Mais rien ne permet non plus de l'affirmer comme la seule grille de lecture possible. Partie 3. Quand le silence gouverne. La République des suppositions, satire à la camerounaise. Et c'est peut-être là que commence le véritable sujet. Car au fond, cette histoire ne parle pas seulement de 5 nouveaux généraux. Elle parle d'une chose beaucoup plus difficile à mesurer, la communication du pouvoir. Au Cameroun, il existe une étrange tradition. Plus une question devient importante, plus les réponses semblent devenir rares. C'est presque un art national. Chez nous, lorsqu'un citoyen pose une question, il n'attend pas toujours une réponse. Il espère surtout qu'on ne lui reprochera pas d'avoir posé la question. Et lorsque la question concerne la présidence de la République, alors là, le silence prend une dimension presque institutionnelle.
On pourrait presque lui attribuer un ministère. Le ministère du silence profond. Sa devise ? Si nous ne parlons pas, personne ne pourra dire que nous nous sommes trompés. Ironiquement, cette stratégie produit souvent l'effet inverse. Parce que dans une démocratie, lorsqu'une information officielle manque, ce vide ne reste jamais vide très longtemps. Il est immédiatement rempli. Par les rumeurs. Par les interprétations. Par les réseaux sociaux. Par les vidéos WhatsApp. Par les cousins du cousin, qui connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui aurait vu quelque chose. Et soudain, chacun devient expert. Le chauffeur de taxi devient constitutionnaliste. Le vendeur de beignets devient spécialiste du protocole présidentiel. Le voisin du quartier devient analyste militaire. Le groupe WhatsApp familial se transforme en cellule de crise internationale. L'oncle qui, hier encore, expliquait comment réparer une moto, vous présente aujourd'hui une analyse détaillée de la chaîne de commandement de l'armée camerounaise. Avec beaucoup d'assurance. Et très peu de sources. Soyons honnêtes. Ce phénomène n'est pas propre au Cameroun. Partout où la communication officielle laisse des zones d'ombre, les spéculations prennent naturellement leur place. Mais chez nous, elles prennent parfois une vitesse impressionnante. À peine un décret est-il publié que les interprétations commencent. Pourquoi ce nom ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi lui et pas un autre ? Pourquoi 5 généraux et pas 4 ? Pourquoi cette signature ? Pourquoi cette date ? Pourquoi ce communiqué est-il si court ? Pourquoi celui-là est-il plus long ? Pourquoi le communiqué est-il arrivé à 20h et non à 19h ? À ce rythme, même la ponctuation finit par susciter des analyses. Une virgule devient une stratégie politique. Un point-virgule devient un signal envoyé à un clan. Un silence devient un message. Et une absence devient un événement permanent. Bien entendu, cela ne signifie pas que toutes les interrogations sont infondées. Lorsqu'un chef d'État s'absente pendant une longue période, il est normal que des citoyens souhaitent être rassurés. C'est une attente légitime. Parce que les institutions reposent aussi sur la confiance. Et la confiance, contrairement au décret, ne se signe pas. Elle se construit. Elle s'entretient. Elle se nourrit de transparence. À défaut, le doute s'installe. Et lorsqu'il s'installe, il travaille jour et nuit. Sans congé. Sans RTT. Sans prime de rendement. Le doute est probablement le fonctionnaire le plus ponctuel de toute l'administration. Il arrive toujours avant les explications. Et il repart souvent bien après elles. Pendant ce temps, les Camerounais continuent leur quotidien. Le commerçant ouvre sa boutique. Le conducteur prend la route. L'étudiant prépare ses examens. L'agriculteur travaille son champ. La ménagère fait son marché. La vie continue. Mais une petite question reste suspendue dans beaucoup d'esprits. Qui pilote réellement l'avion lorsque le commandant n'apparaît plus dans le cockpit ? Attention. Poser cette question ne revient pas à affirmer qu'il existe une réponse cachée. Cela revient simplement à constater qu'en l'absence d'informations détaillées, chacun est tenté de fabriquer sa propre explication. Et c'est précisément là que réside le risque. Car une république ne devrait jamais fonctionner sur la base des suppositions. Elle devrait fonctionner sur la base des faits. Des faits vérifiables. Des informations assumées. Des communications suffisamment claires pour éviter que l'imagination ne prenne le relais. Finalement, cette séquence nous rappelle une vieille réalité camerounaise. Chez nous, le silence est parfois considéré comme une stratégie. Mais le silence est aussi un langage. Et comme tous les langages, chacun finit par le traduire à sa manière. Le pouvoir y voit parfois de la sérénité. L'opposition y voit parfois de l'opacité. Les citoyens y voient souvent de l'incertitude. Et les réseaux sociaux, eux, y voient surtout une occasion de produire 1000 théories avant même le petit déjeuner. Au bout du compte, une chose demeure certaine. Les 5 étoiles cousues sur les épaules des nouveaux généraux sont bien réelles. Leurs promotions sont officielles. Les décrets existent. En revanche, toutes les interprétations qui entourent le contexte de ces nominations relèvent aujourd'hui du débat public, tant qu'elles ne sont pas étayées par des éléments vérifiables. C'est pourquoi il est utile de distinguer les faits des hypothèses. Les faits permettent d'informer. Les hypothèses invitent à réfléchir. Et lorsque les deux se mélangent, le risque est de transformer chaque silence en certitude, alors qu'il ne s'agit parfois que d'une question restée sans réponse. Partie 4. La crédibilité. Cette route compromet toujours de réhabiliter demain. Mesdames et messieurs, parlons maintenant d'un sujet qui ne figure dans aucun décret, mais qui décide pourtant de la manière dont tous les décrets seront reçus, la crédibilité. La crédibilité, c'est un peu comme une marmite en terre. Pendant des années, elle peut servir sans problème. Mais une fois qu'une fissure apparaît,
On peut toujours continuer à cuisiner dedans. Seulement chacun regarde désormais si la sauce ne va pas couler. En politique, c'est exactement la même chose. Une institution inspire confiance lorsqu'elle explique. Elle rassure lorsqu'elle répond. Elle convainc lorsqu'elle accepte les questions. Mais lorsqu'elle répond au silence par davantage de silence, elle laisse les citoyens écrire eux-mêmes les chapitres qui manquent. Et chacun les écrit avec son imagination. Au Cameroun, il existe parfois une impression étrange. On dirait que certains responsables considèrent l'information comme un produit de luxe. Plus elle est rare, plus elle aurait de valeur. Comme si expliquer une décision revenait à révéler un secret d'État. Comme si organiser une conférence de presse était devenu un sport à très haut risque. Comme si répondre clairement à une question pouvait provoquer une catastrophe nationale. Alors on préfère publier un communiqué. 2 paragraphes. 3 signatures. 4 formules protocolaires. Et rideau. Le citoyen, lui, doit se débrouiller avec ça. C'est un peu comme si un médecin remettait une ordonnance sans jamais annoncer le diagnostic. Le patient repart avec les médicaments. Mais il ignore toujours ce qu'il soigne. Naturellement, il commence à poser des questions. Et lorsqu'aucune réponse ne vient, il finit par consulter Internet. Puis WhatsApp. Puis Facebook. Puis le voisin. Puis le cousin installé en Europe. Puis le chauffeur de taxi. Et à la fin, tout le monde possède une version différente de la même histoire. Pendant ce temps, la communication officielle observe tout cela avec étonnement. Comme si les rumeurs étaient apparues toutes seules. Pourtant, les rumeurs ne tombent pas du ciel. Elles poussent souvent dans le jardin laissé vide par les explications officielles. Le silence est un engrais très efficace. Et les spéculations adorent les terrains abandonnés. C'est pourquoi les spécialistes de la communication politique répètent souvent une idée simple. Lorsqu'une institution parle rapidement, elle garde l'initiative. Lorsqu'elle tarde trop, elle finit par répondre à une histoire déjà écrite par d'autres. Et il est toujours plus difficile de corriger une rumeur que d'empêcher sa naissance. Revenons maintenant aux promotions militaires. Les 5 officiers concernés n'ont probablement rien demandé d'autre que d'exercer leurs nouvelles responsabilités. Leur carrière relève des procédures prévues par les institutions. Le problème n'est donc pas leur nomination. Le problème, c'est tout ce qui est venu s'accrocher autour de cette nomination. Les questions, les interprétations, les suppositions, les commentaires, les vidéos, les débats interminables. Bref, tout ce qui apparaît lorsqu'un vide d'information rencontre un peuple particulièrement créatif. Et reconnaissons-le avec un sourire. Les Camerounais sont extrêmement créatifs. Donnez-nous un communiqué de 5 lignes. Nous en produirons 50 analyses. Donnez-nous une photographie. Nous analyserons la position des mains, la couleur de la cravate, la hauteur du fauteuil, l'orientation du regard, la longueur du tapis, le nombre de personnes présentes. Et même celui qui éternue au fond de la salle deviendra un indice politique. Nous sommes capables de transformer une simple image officielle en enquête de plusieurs heures. Pas parce que nous aimons compliquer les choses, mais parce que l'absence d'explication pousse chacun à chercher des messages cachés. Et plus le silence dure, plus les interprétations deviennent sophistiquées. On commence par dire « peut-être que », puis « il paraît que », puis « tout le monde sait que », alors qu'en réalité, personne ne sait vraiment. C'est là que réside le danger. Une démocratie fonctionne mieux lorsque les faits occupent davantage d'espace que les suppositions. Sinon, le débat public finit par reposer davantage sur les émotions que sur les preuves. Et lorsqu'un pays entre dans cette logique, même les vérités finissent par être accueillies avec méfiance. Parce que la confiance, une fois fragilisée, ne revient jamais automatiquement. Elle se reconstruit. Patiemment. Par des actes. Par des explications. Par une communication régulière. Pas uniquement lorsque la pression devient trop forte. Il faut aussi reconnaître une réalité. Dans beaucoup de pays, la communication de crise est devenue un outil stratégique. Les autorités comprennent qu'expliquer rapidement permet souvent d'éviter plusieurs semaines de polémique. Au Cameroun, certains observateurs estiment au contraire que la communication reste souvent très défensive. On répond tard. Très tard. Parfois uniquement lorsque le débat est déjà installé. Et lorsque la réponse arrive enfin. Le public est déjà passé à une autre question. C'est un peu comme arriver au marché à 17 h pour expliquer le prix du poisson vendu à 7 h du matin. Le marché est déjà presque vide. Les clients sont partis. Et chacun raconte désormais sa propre version de l'histoire. Finalement, le plus étonnant n'est pas que des citoyens s'interrogent.
Le plus étonnant serait qu'ils ne s'interrogent pas. Parce que poser des questions n'est pas un signe d'instabilité. C'est souvent le signe qu'une société souhaite comprendre. Et comprendre n'est pas contester. Comprendre, c'est participer. Comprendre, c'est exercer sa citoyenneté. Conclusion. Au-delà des généraux, une question de confiance. Au terme de ce décryptage, revenons aux faits. Oui, 5 officiers supérieurs ont été promus. Oui, ces promotions s'inscrivent dans les prérogatives constitutionnelles du chef de l'État. Oui, le Cameroun continue de fonctionner. Les administrations travaillent. Les services publics poursuivent leurs activités. Les institutions demeurent en place. Ces éléments sont réels. Mais une autre réalité l'est tout autant. Le contexte dans lequel ces décisions interviennent soulève des interrogations publiques. Non pas parce que les décrets seraient, à ce jour, déclarés irréguliers, mais parce qu'ils sont intervenus durant une période marquée par une longue absence du président de la République de la scène publique, sans communication détaillée sur les circonstances de cette absence. C'est ce contexte qui nourrit les débats, et non les nominations elles-mêmes. Aujourd'hui, plusieurs lectures coexistent. Pour les uns, l'État fonctionne normalement. Les institutions poursuivent leur mission. Les décisions continuent d'être prises conformément au texte. Pour d'autres, cette période révèle les limites d'une communication officielle jugée insuffisante, qui laisse trop de place aux spéculations. À ce stade, aucune de ces lectures ne peut être présentée comme une certitude absolue au-delà des faits établis. C'est pourquoi il est essentiel de distinguer ce qui est vérifiable de ce qui relève de l'interprétation. Car dans un contexte aussi sensible, la rigueur consiste précisément à ne pas transformer une hypothèse en vérité. Une chose paraît néanmoins difficile à contester. La confiance des citoyens ne se décrète pas. Elle ne figure dans aucun journal officiel. Elle ne s'impose pas par communiqué. Elle se gagne. Elle s'entretient. Et elle exige, parfois, une chose très simple. Parler lorsque les citoyens attendent des réponses. Comme le dit un proverbe bien de chez nous, quand le chef du village tarde à sortir de sa case, ce n'est pas le tam-tam qui manque de bruit, ce sont les questions qui commencent à danser sur la place. Et au Cameroun, les questions dansent vite. Très vite. Alors, les prochains jours permettront peut-être d'apporter des réponses plus précises. En attendant, le rôle d'un média responsable n'est ni d'alimenter les rumeurs, ni de les balayer d'un revers de main. Il est d'observer, de vérifier, de comparer les versions, de rappeler les faits et d'attendre les éléments qui permettront d'aller plus loin. C'est cet engagement qui guide Camenews. Ici, nous préférons un fait prouvé à 10 rumeurs virales. Nous préférons une question honnête à une certitude fabriquée. Nous préférons le conditionnel lorsqu'il s'impose plutôt que l'affirmation lorsqu'elle n'est pas démontrée. Parce qu'au bout du compte, ce ne sont pas les commentaires qui écrivent l'histoire. Ce sont les faits. Et les faits finissent toujours par parler. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si ce décryptage vous a été utile, dites-nous en commentaire. Selon vous, dans une démocratie, une communication plus transparente renforce-t-elle la confiance des citoyens ou le silence peut-il parfois être une stratégie efficace? N'oubliez pas de vous abonner à Camenews, d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains décryptages et de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut enrichir le débat. Ici, nous continuerons à suivre ce dossier avec la même ligne de conduite. Examiner les faits, distinguer les certitudes des hypothèses et analyser l'actualité sans dépasser ce que les preuves permettent réellement d'affirmer.